Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien et je vais vous parler de ma dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne principale. Ce sera sur Unchained ou Unchained ou Tête de con. À mon avis, Tête de con, ça va bien avec le contenu qu'il fait. Attention, hashtag humour, hein, je précise, parce qu'il y en a qui comprennent pas trop l'humour. Bref, c'est parti. Les enfants, bienvenue dans le monde d'Unchained. C'est Unchained, c'est la pire des chaînes. Ce mec fait de la peine. Donc voilà, comme à mon habitude, j'ai fait une vidéo analyse critique sur ce personnage. Alors, j'ai eu beaucoup de bons commentaires, la vidéo a plutôt un bon démarrage. Voilà, ces derniers temps, tout se passe bien, je suis content et je vous remercie infiniment d'être toujours aussi nombreux sur cette chaîne et d'être aussi actifs. Et puis voilà, cet engouement, ça fait toujours plaisir. Mais j'ai eu également quelques personnes, je dirais entre 10 et 20% des gens qui ont regardé la vidéo, ce qui est plutôt rare, qui n'ont pas apprécié le contenu que j'ai fait sur Unchained, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris en fait le principe de ma chaîne YouTube. Pour changer, je commence à avoir l'habitude. En fait, je commence à avoir l'habitude en fait de faire une analyse critique et puis de faire une vidéo explicative après. Je pense que la prochaine fois que je veux faire une analyse critique, je ferai déjà la vidéo d'excuses à l'avance avant de poster ma vidéo. Comme ça, au moins, c'est réglé. Non, donc j'ai eu pas mal de mauvais retours par rapport à ça, des gens qui se sont indignés parce que j'ai touché à leur dieu. Voilà, on dirait que c'est une secte le truc. On dirait que c'est un saint d'esprit qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, c'est pas normal, t'as repris des contenus qu'il a fait il y a plus d'une année en arrière. » Argument totalement débile, parce que pour Astérion, quand j'ai fait une vidéo sur lui, j'ai pris des trucs qu'il avait dit il y a plus d'une année en arrière, ça posait problème à personne. Pour Jean-Fils, pareil. Pour Blandine, pareil. Pour Baraquette, pareil. Par contre, pour Unchained, non. Ça passe pas. C'est après une année, c'est quoi? C'est quoi? Il est intouchable? Il a un totem de protection? Je sais pas. Il a quoi de plus que les autres pour pas qu'on puisse parler de ce qu'il a dit avant? Et puis c'est quoi? À partir d'une année, il y a prescription? Je veux dire, ça compte plus. Il a quand même parlé de bite et de cul à des enfants de 5 ans. Oui, mais c'était il y a une année. Ah, alors si c'était il y a une année, excuse-moi, je savais pas. C'est bon, ça compte pas. Puis de toute façon, j'ai pris des contenus qu'il avait fait il y a plus d'une année en arrière. Puis il a aussi sur des shorts, 2-3 trucs qu'il a fait il y a quelques mois en arrière. Mais enfin bref, on va pas débattre dessus, hein, définiment. Donc j'ai trouvé un petit peu cet argument, bon bah voilà, je comprends le principe qu'il y ait des gens qui l'aiment bien, je veux dire, puis voilà, je peux comprendre que ça puisse un peu embêter certains que j'attaque leur youtubeur favori, mais c'est aussi le principe de ma chaîne YouTube, c'est de parler de youtubeurs qui parfois peuvent dériver sur certaines choses, et c'est de mettre en avant ces dérives-là. Alors bien sûr, moi le premier, je veux dire, s'il y a une personne qui veut faire une analyse critique sur moi, il va pouvoir prendre des trucs que j'ai dit, que j'ai fait, puis en faire une analyse critique, ça fait aussi partie du jeu. Comme les gens qui n'aiment pas forcément mon contenu, ça fait partie du jeu, je suis au courant, il n'y a pas de souci. Le problème, alors, c'est que j'aurais dû faire une partie explicative en fin de vidéo, chose que je fais habituellement, mais je l'ai pas faite, parce que comme il ressemble beaucoup à Jean-Fils, et puis à Blandine, et puis j'avais déjà fait une vidéo, une partie un peu plus sérieuse, je me suis dit ça fait un peu répétitif parce qu'au final c'est un peu des youtubeurs qui se ressemblent, donc là, le problème est le même. J'avais l'impression de devoir me répéter, donc je me suis dit bah pour cette fois ça peut passer, les gens ont très bien compris quel est le fond du problème, mais apparemment non, je me suis trompé. Moi qui pensais que les gens étaient plus comment dire, intelligents que ça, et ben non, pour le coup j'ai été très con. Alors le problème, voilà, c'est quoi? C'est qu'il fait un contenu qui est dédié aux enfants, et qui de temps en temps, il peut partir dans des dérives où il parle de cul, et puis de bite, et puis de boobs. Et le problème dans tout ça, c'est qu'il le fait pas tout le temps, et je trouve que c'est encore plus problématique, parce que justement, le fait de le faire rarement, ça fait que les parents ont difficilement un contrôle sur ce que leurs enfants regardent. Je veux dire, par exemple, moi, vous savez à quoi vous attendre, c'est pas une surprise, il y a pas 10 vidéos où c'est vraiment friendly, où tout va bien, il n'y a pas un gros mot, puis d'un coup, à la 11e vidéo, je pète un câble et puis je vous parle de boobs. Donc là, vous savez à quoi vous attendre avec moi, vous êtes avisé, vous savez que je fais du contenu, en tout cas pas pour les enfants de 5 à 8 ans. Donc voilà. Mais le problème avec ces gens-là qui font du contenu, déjà, ils utilisent un jeu vidéo qui est régulièrement joué par des plus jeunes. Ils font du contenu plus ou moins lisse la plupart du temps. Donc nous, en tant que parents, on va peut-être regarder les 3-4 premières vidéos avec nos enfants, puis on va se dire quoi? Ah bah ça va, c'est un contenu pour les jeunes, il dit pas de gros mots, voilà, c'est plutôt rigolo, machin, c'est un univers pour les gamins. Et puis peut-être qu'à la 10e vidéo, quand les parents ne vont pas regarder ce que leurs enfants consomment, parce que de loin, ils vont voir que c'est le même youtubeur, et ben c'est là qu'il va parler de cul et de bite, et puis toi, pendant ce temps, t'es dans la pièce d'à côté en train de, je sais pas, de faire une lessive, et puis du coup, bah tu vois pas ça. Et c'est ça le fond du problème, c'est que c'est pas régulier, du coup ça peut un petit peu être problématique, en tout cas sur le contrôle parental. C'est comme si maintenant, je sais pas, ma fille elle regarde les Teletubbies, pendant 10 épisodes je regarde les Teletubbies avec elle, puis je peux vous dire que les Teletubbies au bout du 10e épisode,
ça commence à être pénible. Puis là, tu te dis, voilà, tout est fait pour les enfants, l'univers, la façon dont ils parlent, comment c'est expliqué, machin. Puis d'un coup, le 11e épisode, je vois qu'elle va regarder les Teletubbies, puis je me dis, ouais, c'est bon, c'est pour les enfants, du coup, je vais à côté faire à manger. Et puis là, dans cet 11e épisode, on sait pas pourquoi, Tinky Winky, il encule Nala. Voilà, c'est un peu la même chose. Et c'est ça le problème. Donc c'est ça aussi que j'ai mis en avant, c'est ce côté un peu, on utilise un contenu un peu pour les enfants, et puis on va parler de choses pour adultes. C'est les vidéos en plus les plus populaires, donc vous faites comme vous voulez, même si c'était il y a 2 ans en arrière, 1 année en arrière, il a quand même fait ça pour avoir des vues, pour avoir de l'argent. Puis voilà, en même temps j'expose simplement les faits. J'ai eu un autre commentaire un peu qui m'a un peu titillé. Une personne m'a dit, ouais, c'est pas cool parce que en faisant cette vidéo, tu donnes une mauvaise image d'une chaîne. C'est pas moi qui donne une mauvaise image de ce personnage, je prends simplement ses vidéos et ses images à lui. Donc si ça donne une mauvaise image quand je parle de ça, c'est pas de ma faute. J'ai simplement pris des choses qu'il a postées de lui-même sur sa chaîne YouTube. C'est pas moi qui donne une mauvaise image, hein. Désolé, si je donnais une mauvaise image, genre je prends des extraits et je transforme ses dires. Là, c'est moi qui donne une mauvaise image, mais j'ai simplement mis, comme ça, de façon brute, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Alors bien sûr, après j'ai un jeu. Quand je fais une vidéo d'analyse critique, je joue, j'exagère un peu pour rendre la vidéo encore un peu plus drôle, un peu plus fun. C'est aussi mon fond de commerce, voilà, c'est comme ça. Je peux comprendre qu'il y en a qui sont pas réceptifs à mon humour. Et je ne suis pas parfait, je peux pas plaire à tout le monde. J'ai eu aussi fait des erreurs dans ma vie, j'ai dit des conneries dans ma vie, je suis un être humain comme tout le monde, hein. Je dis pas que je suis le mec parfait et qui a raison sur absolument tout. J'ai jamais dit ça d'ailleurs. Mais je suis comme un humoriste sur scène qui va parler d'un sujet ou d'une personnalité et qui va un petit peu amplifier son jeu de scène pour rendre ça rigolo. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça aussi qu'en fin de vidéo, je faisais toujours une partie explicative parce qu'on est malheureusement dans un monde où quand on veut rire de quelque chose, on doit s'expliquer par après. Mais apparemment, se détendre et rire, c'est compliqué pour certains. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, plus ou moins. Il me semble que j'ai tout dit, oui. Ouais. Bien sûr, je n'ai pas de haine envers ces gens-là, je parle simplement de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, quel est un peu le fond du problème avec ça, avec mon humour, voilà, mon autodérision, mon second degré, et je sais que ça fait plaisir à énormément de personnes, et puis ça me touche, hein, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, même sur le serveur Discord, on est de plus en plus, tout se passe bien, je suis très content de ce côté-là. Après, ce qui m'embête, c'est que les gens n'aiment pas mon contenu, c'est une chose. Après, les gens qui ne comprennent pas, et puis qui disent des trucs qui sont pas vrais, comme par exemple le fait que je donne une mauvaise image de lui alors qu'en fait je prends simplement son contenu à lui sans rien transformer, c'est pas comme si j'avais pris un contenu qu'il avait essayé de cacher et que j'ai sorti ça au grand public. Non, c'est lui qui l'a posté par lui-même. Donc voilà, c'est ces petites choses là qui m'ont un peu embêté, mais bon, on a l'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et la chaîne, ça fait quoi, plus d'1 mois qu'elle est ouverte, on est bientôt à 10 000 abonnés, c'est exceptionnel. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram, voilà, je profite de mettre mon Insta en avant, je le fais jamais, et pourquoi pas le faire maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Éliminer une femme pour son physique, c'est très sexiste. Arnaquer sa commu pour de la merde, c'est problématique. Faire des milliards pour les adultes, c'est très obscène. Les enfants, bienvenue dans le monde d'Unchained. C'est Unchained, c'est la pire des chaînes. Ce mec fait de la peine, il traite toutes les filles comme des chiennes. C'est Unchained, sacré phénomène. Un mec a problème, son contenu faut le mettre à la poubelle. Il faut vraiment fermer sa chaîne.